Bonjour les amis souveraines et souverains qui avez su rester loin des griffes du malin et préserver votre souveraineté. C'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur les énergies pour le mois de février 2023. Alors avant de commencer ce tirage, je vous remercie chaleureusement pour vos soutiens, pour vos encouragements. Vous avez été très nombreux à profiter de la promotion. Évidemment, je n'ai pas pu pour certaines et certains vous donner immédiatement un rendez-vous parce que j'ai eu pas mal de sollicitations. Donc merci de votre patience. Celles et ceux qui y ont souscrit, je suis obligé effectivement de reculer un petit peu dans le temps les dates où vous passerez, mais vous passerez toutes et tous, rassurez-vous. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de regarder de deux façons les énergies pour le mois de février, c'est-à-dire commencer déjà avec le tarot pour voir les équilibres symboliques majeurs, s'il y a des choses particulières qui sortent, et puis d'enchaîner par la suite avec le grand oracle français que vous plébiscitez, que j'aime également beaucoup, pour avoir peut-être un petit peu plus d'éléments. Alors, regardons tout de suite ce qui ressort ici au tarot pour le mois de février. On avait eu un mois de janvier assez calme quand même dans l'ensemble, à part effectivement les grosses manifestations. On l'avait vu dans le tirage du mois de janvier qui vont perler continuer. Voyons voir maintenant sur février ce qui est dit, pas simplement en termes de mouvements sociaux, mais également de façon générale, ce qui ressort ici. Alors nous allons en prélever 4. Février 2023. Février 2023. Et 4 ici. Alors, je pousse. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici sur le tarot? Alors, la première chose qui sort ici, c'est le monde. Alors, le monde, bien évidemment, indique que les choses vont très certainement s'accélérer, continuer à bouger, non pas en France, mais je le pense à l'étranger. Ça n'est pas une surprise, je vous le dis à travers tous les tirages, c'est plutôt à l'extérieur de notre hexagone que les choses bougent. Il y a aussi une autre indication ici, le monde fait bien sûr un lien à la foule, à la masse, au peuple en règle générale, qui ici continue à s'agréger, à se mobiliser. Donc je pense qu'à travers le mois de février, nous allons aller encore vers des grèves, mais qui vont peut-être aller en s'intensifiant ici. Nous allons voir ce que nous avons de l'autre côté. Et ici, nous avons le soleil. Le soleil, évidemment, qui montre une union, un rapprochement. Donc ça, c'est très favorable en termes énergétiques pour le mois de février. Ça veut dire qu'il y a une belle lumière qui dynamise. Ce soleil, évidemment, c'est presque le soleil de la source qui va ruisseler, qui va se répandre partout. Et il y a une forme d'accélération ici, on le voit bien, comme si nous étions entrés dans une phase où les énergies vont continuer leur ascension, leur progression, très certainement jusqu'au 21 juin ici, lien avec le soleil, qui correspond effectivement au solstice d'été. Mais ici, on voit bien sur la partie horizontale du jeu que les oppositions, les manifestations, les actions collectives, les class actions d'un point de vue juridique, continue. Donc il y a bien une opposition qui part un petit peu dans tous les sens, parce que ce soleil va dynamiser les 4 évangélistes, traditionnellement c'est la symbolique ici autour du monde, les 4 éléments, les 4 continents, différentes choses. Quand je dis 4 continents, c'est par rapport effectivement à la tradition primordiale. Donc on voit bien que sur le mois de février, eh bien, la roue continue de tourner, les événements se précipitent, les informations vont remonter. Donc c'est en quelque sorte presque un bis repetita du mois de janvier vers lequel nous allons tendre, mais c'est très positif, très lumineux ici. Regardons en haut. En haut, nous avons l'ange tempérance ici, qui vient effectivement peut-être mettre un peu d'eau dans le vin, enfin qui vient faire ruisseler
les énergies. Donc je pense que vous allez le sentir, pardon, les uns et les autres, les énergies commencent à ruisseler, à venir nous envahir, nous soutenir, donc une très très belle dynamique. Et puis surtout, la tempérance, ne l'oublions pas, c'est également le symbole de la communication. Et voyez, dans la communication, de plus en plus d'informations, eh bien, la vérité commence à perler. Alors certes, de façon un peu lente, un peu disparate, mais on voit bien que sur le mois de février, là, ça commence vraiment à ruisseler. On passe du mensonge à la vérité, et la vérité, eh bien, finit par arriver. Puis c'est très très angélique ici, donc c'est très intéressant ce que nous avons. Et en bas, qu'est-ce que nous avons? Le chariot qui indique bien une dynamique, donc des choses qui bougent, qui avancent, donc une opposition marquée, très très bien posée ici. C'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce que nous avons au centre, si tant est qu'il y ait quelque chose au centre? Nous avons 21 plus 7, ça fait 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 57, 58, 59, 60, 61, ce qui nous donne 6 et 1, 7. Nous avons donc ici un jeu complet qui s'auto-suffit en quelque sorte. Donc qu'est-ce que l'on peut dire sur le mois de février? Des actions, des oppositions, de l'information qui remonte de tous les côtés, comme si un barrage était en train de céder, comme s'il allait y avoir plein de choses, et c'est pas gagné ici pour la fameuse réforme des plus loin traites. Alors, il circule effectivement sur les réseaux l'emploi d'un autre article prévu par la Constitution, qui ne serait pas cette fois-ci le 49.3, mais un autre dont j'ai oublié, je vous avoue, le numéro, mais qui consisterait à faire valider directement par le Sénat le projet, en quelque sorte. Autre manipulation, autre technique, pour mieux effectivement faire passer les choses. Mais ici, ce que l'on voit sur le tirage pour le mois de février, c'est que c'est loin d'être acquis. Et je n'ai même pas l'impression que cet article va être activé, comme si les choses étaient effectivement l'opposition, se durcissent, se marquent. Puis, il va se passer plein de choses dans le monde aussi, qui vont finir par impacter la France. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas surprenant. Voilà ce que l'on peut dire ici en première instance sur ce tirage. Je vous propose de changer de jeu et de poursuivre un petit peu nos investigations, si j'ose dire, en voyant le grand oracle français, en nous concentrant toujours sur le mois de février, qui est le mois en principe le plus court de l'année. Alors, on va regarder mois de février 2023, ce que le grand oracle français peut nous donner comme information. Alors, et regardons toutefois la coupe. Février. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le printemps, qui a l'air d'indiquer ici que les énergies dont nous allons parler vont se poursuivre jusqu'au beau jour, jusqu'au printemps. J'y vois ici également un rappel avec le soleil que nous avons vu dans le précédent tirage avec le tarot, ce soleil qui est ici évidemment central, autour de ce zodiaque. Donc je pense que nous sommes dans une phase d'ascension, dans une phase d'accélération qui va se poursuivre jusqu'au printemps. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le puits. Le puits, c'est l'abîme. C'est l'abîme où vont être précipitées pas mal de personnes. Alors ici, c'est comme si vous voulez, des malfaisants, je ne donnerai aucun nom ici, la liste étant tellement longue que sinon nous passerions des heures à vouloir le faire comme un catalogue à la Prévert. Donc ici, ça indique que beaucoup de personnes vont être précipitées dans cet abîme, vont être précipitées dans ce puits. Ils vont être rattrapés par leurs différents forfaits. Alors vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que le gouvernement indien, qui fait partie des BRICS bien sûr, a lancé un procès très intéressant contre un certain Billy Gates, n'est-ce pas?
À vous de comprendre de qui je parle. Vous savez, le grand mania qui ouvre des fenêtres, spécialisé dans les vies plus loin russes, informatiques et autres. Eh bien, c'est Rainer Fulmich qui nous en a parlé. Eh bien, cette cour, eh bien, demande la comparution de ce Billy Gates et il risque quand même la peine de mort. Alors je ne dis pas que ça va être très facile dans cette audience, dans ce qui va se passer, mais ça va bien dans le sens du puits ici, où on précipite dans l'abîme tout un tas de malfaisants. Et c'est une dominante ici martienne. Mars sur ici la croix, la Terre. Donc il va y avoir effectivement pas mal de personnes qui vont être gênées, bousculées, voire même abattues, qui vont même descendre en quelque sorte, ou être descendues. Dans le puits, bien sûr, hein, je ne veux pas dire autre chose ici, vous l'avez bien compris. Alors, nous allons en prélever 9 pour voir un peu ce que nous pouvons avoir comme élément. Alors, février 2023. Et la 9e, ici, apparemment. Voilà, ça y est. Donc j'enlève l'excédent du jeu et nous allons le disposer. Donc vous voyez, la dynamique a l'air de bien continuer, de s'accélérer, puisqu'il va y avoir la chute de puissants. Alors sans doute dans le monde, pas spécialement en terre de France, mais ailleurs, et tout ça commence à bien accélérer. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on y voit de plus en plus clair quand même. Vous savez, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais aujourd'hui, à l'heure de l'hyper-information et de tout ce qui est en train de remonter, l'ignorance est un choix. Et il va être de plus en plus difficile de vouloir rester ignorant. Fermons la parenthèse. Donc regardons avec le grand oracle français si nous pouvons avoir des éléments complémentaires pour le mois de février. Qu'avons-nous ici? Nous avons la clôture. La clôture signifie un enfermement. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agira pas ici de con plus loin finement ou grassement, mais c'est plutôt ici une entrave pour les malfaisants. On avait déjà vu ça dans la coupe au grand oracle français avec le puits, hein, qui va attirer au fond, au très fond des choses mauvaises, mais ici c'est des blocages. Blocages qui sont assez sévères. C'est une carte qui est quand même assez sévère, sous dominante ici saturnienne. Donc ça peut vouloir dire des blocages du pays ou bien de secteurs d'activité. Dans le but, bien évidemment, de faire rétro-pédaler ces malfaisants dans leurs projets, mais aussi peut-être de prendre le pouvoir. La clôture, c'est quand même assez sévère sur le mois de février, donc c'est du pain béni pour nous, les souverains et les souveraines. Ici, nous avons les boules. C'est vrai que nous les avons, en langage populaire ici. Mais ici, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de défi. Défier l'autorité, défier les malfaisants, mais peut-être aussi, non pas par des actions coercitives ou des actions revendicatives, mais ici aussi par une forme d'inertie, voyez, qui est incarnée ici par ces boules. C'est vrai que ce sont des poids qui sont un peu lourds. Je n'ai rien contre ceux qui pratiquent la pétanque ici, mais je ressens plus, si vous voulez, la masse métallique ici, qui vient s'opposer, comme si les formes d'opposition allaient peut-être évoluer pour aller vers des blocages. C'est-à-dire on ne manifeste plus ou on manifeste différemment dans une forme d'inertie. Et vous savez que l'inertie en physique ou dans d'autres domaines, eh bien, est également une force très puissante, parce que quand rien ne se passe, quand tout est en stase, entre parenthèses, et bloqué, eh bien, ça interpelle quand même, et ça peut
entraîner effectivement soit un rétropédalage, soit des prises de décision beaucoup plus allégées. Donc clôture plus les boules, c'est un peu lourd, mais c'est très bon pour nous parce que ça montre effectivement qu'il y a une opposition. Alors, qui n'est pas bicamériste, qu'on ne retrouve pas effectivement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais une opposition qui va très certainement, sur le mois de février, utiliser d'autres façons de s'opposer. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le banc. Le banc qui annonce une rencontre, des rendez-vous. On attend quelqu'un sur le banc. Alors, il va y avoir pas mal de rencontres, pas mal de discussions. Parmi l'opposition ici, il va y avoir peut-être des tractations, des accords, justement pour trouver des solutions, pour imaginer, créer autre chose, une autre forme d'opposition, comme si quelque chose allait naître au mois de février. Est-ce que ce sont des associations qui se tiennent main dans la main? Y aura-t-il des passerelles pour inviter les uns et les autres? Il se passe énormément de choses sur le mois de février pour s'opposer, évidemment, à ce que les malfaisants veulent nous imposer, bien sûr. Ici, il y a les feuilles. Les feuilles, évidemment, là, ça fait un lien avec l'automne. Ça annonce un compromis. Il y a des choses qui tombent des arbres. Vous voyez, devant cette pesanteur, devant cette inertie, il y a quand même des compromis. Et ici, c'est peut-être moins favorable pour nous. Je pense que c'est justement dans les chambres des compromis pour essayer de faire passer en force. Alors, je vous parlais de l'autre article dont j'ai oublié le numéro. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire ici. On va voir, en tout cas, s'ils le font. Mais compte tenu de ce que nous avons vu précédemment, c'est quand même assez risqué. Et vous remarquerez quand même une chose, c'est que il n'y a plus de façon vraiment politique d'opposition aux deux chambres. Malgré ça, il n'y a toujours pas de dissolution. C'est assez étrange. Les feuilles, je ne dis pas que ça va être une dissolution, mais ça pose ici question. Parce qu'à force d'utiliser à tour de bras le 49.3 ou d'autres systèmes visant en fait à contourner le débat parlementaire et les oppositions, à force de faire des compromissions, comme l'indiquent ici les feuilles, on va voir comment les choses se soldent et se terminent. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le bouquet. Alors le bouquet, c'est plutôt une récompense, c'est plutôt un cadeau, sous dominante effectivement ici saturnienne. Donc je pense que cette réforme, il va y avoir des amendements. Il va y avoir peut-être un rétropédalage, peut-être sur la durée, peut-être sur autre chose, mais on voit bien qu'ils veulent faire des cadeaux. Alors ça peut être également des aides financières, des soutiens, vous savez, avec la crise énergétique fabriquée, bien évidemment, tout ça, mais des récompenses, vous voyez, c'est-à-dire pour que le mouton reste sage, on lui donne quelques granulés supplémentaires, ou on lui donne un petit peu d'herbe verte ici, vous voyez. Mais on voit bien ici, feuilles et bouquets, les choses sont quand même difficiles pour les malfaisants, on le voit très clairement ici. Donc c'est un petit peu des tentatives un peu désespérées de se maintenir dans une posture factice de pouvoir. Bien. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cimetière. Alors ici, c'est un petit peu funeste pour les personnes qui ont pris plusieurs fois de la soupe, bien évidemment, pour les soupeux. Et c'est un petit peu difficile quand on voit ça, parce que effectivement, malheureusement, ça va être un mois où nous allons comptabiliser pas mal de personnes qui vont passer de l'autre côté du rideau, ça très certainement. Ça peut annoncer également une certaine violence, et ça a malheureusement déjà commencé, dans des oppositions un petit peu plus frontales, un peu plus immédiates, où il se peut qu'il y ait effectivement des personnes qui trépassent. Malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut quand même rester positif et surtout regarder en l'air, regarder vers le ciel, regarder vers le divin, c'est le rappel également de cette croix. Ensuite, que d'arbres les amis, que de nature. Nous avons ici le chêne. Le chêne, évidemment, qui traduit une longévité, qui est un arbre hautement symbolique ici. Alors, vous voyez, on avait les feuilles, donc on passe presque des feuilles à l'arbre.
Et ici, ça montre bien que l'opposition ne va pas fléchir, ne va pas ramollir. D'un point de vue politique, nous savons que les dés sont pipés, mais dans l'opinion publique, ça y est, il y a une prise de conscience, là, avec le chêne, qui est vraiment très très marquée et qui est inarrêtable. On ne pourra plus, de toute façon, arrêter ce mouvement. Ça y est, il est bien ancré. Quelles que soient les décisions, s'ils les prennent ici, mais on voit bien déjà des aménagements, de toute façon, ça y est, la messe est dite pour eux, en quelque sorte. Ici, nous avons le pilier. Alors, c'est amusant, le pilier, parce que c'est évidemment un soutien. Alors, c'est un pilier, nous avions coutume de dire, sous une certaine latitude, que dans les cathédrales, les piliers étaient des arbres, vous voyez. Donc, c'est un arbre de pierre qui vient soutenir, en fait, la volonté, vox populi, vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Il y a deux soutiens. Un avec un arbre, qui est donc vivant, et ici avec la pierre, comme si l'ensemble des institutions, vivante n'est pas vraiment le terme ici, vibrante, et l'autre un petit peu plus statique, et bien comme si ces deux forces allaient s'agréger, ce qui va donner non seulement une prégnance, mais une consistance à l'opposition. Vous voyez, on l'avait vu déjà ici dès le début, mais ici, ça a l'air de se renforcer dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire que l'opposition, même si évidemment ils ne veulent pas la reconnaître, ils essayent de la minimiser, en attendant ici, dans les faits, sur le mois de février, elle est visible. Et dans toutes les strates de la société. Bon, c'est plutôt encourageant pour nous. Et ici, il y a la mouette. La mouette annonce un départ. Alors certainement, une personnalité. Alors la mouette, elle est quand même sous le cimetière ici, sous la carte ici. Alors ça peut indiquer le décès de quelqu'un. Alors, je ressens personnellement depuis quelques jours, c'est un petit peu hors contexte ici, mais c'est, je pense, peut-être sur le mois de février, là je vais prendre peut-être un risque temporel, je me demande si un certain Bidon, Joe Bidon, eh bien ne va pas s'en aller. Alors soit d'un point de vue physique, soit d'un point de vue vivant, c'est-à-dire il passerait de l'autre côté du rideau. Mais il y a un départ. Alors ce départ, encore une fois, on peut l'entendre comme étant un départ politique, et je pense qu'il y en aura, en France, quelqu'un qui est j'allais dire, dans une position quand même assez médiatique, mais ça peut vouloir dire aussi un décès. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas lié à la soupe, puisque bien évidemment, nos dirigeants n'ont pas pris la soupe. Vous pensez bien, ils en sont même à vouloir imposer des pilotes non soupeux. C'est assez cocasse, je trouve, à l'heure actuelle. Mais ici, voilà ce que ça annonce. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo pour lui donner davantage de visibilité, ce qui me permet effectivement de soutenir d'autres personnes. Donc si vous appréciez nos rendez-vous hebdomadaires, si ça vous fait du bien à l'âme, au cœur, n'hésitez pas à en faire partager les autres pour que justement nous restions tous dans une bonne dynamique, une bonne vibration. Vous voyez, apparemment sur février, les choses sont très porteuses pour nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, pour vous permettre peut-être de prendre des décisions conséquentes pour vous donner des conseils également ou une guidance sur tous les plans de votre existence, y compris le plan spirituel. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.